أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Pour le dars d'aujourd'hui, nous allons parler de tasbihat, ça veut dire une sorte de zikr dans lequel nous glorifions notre Seigneur et nous faisons ses éloges et nous louons sa sainteté et déclarons sa grandeur et magnificence. C'est une façon de zikr que les fidèles croyants sont conseillés et exhortés dans le Saint-Coran aussi. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé ses compagnons de le faire. Nous savons très bien qu'il y a plusieurs sortes et plusieurs catégories de zikr. Salat obligatoire et aussi zikr de Dieu. Récitation de Saint-Coran et aussi zikr de Dieu. Les autres prières de Saint-Coran des prophètes, faites par les prophètes ou faites par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la journée, c'est aussi zikr. Mais le tasbihat, dans les mots que nous prononçons pour glorifier, dans lequel il y a la glorification de Dieu de différentes manières et aussi une partie de zikr. Le verset de Saint-Coran que j'ai récité au début de mon dars est de Surat Taha, le chapitre 20, et le verset 31, si nous comptons Bismillah, le premier verset. Traduction de ce verset est la suivante. Endure donc avec patience ce qu'ils disent, ça veut dire les opposants, et glorifie ton Seigneur avec ses louanges avant le lever du soleil et avant son coucher. Et glorifie-le pendant les heures de la nuit, aux extrémités du jour, afin que tu puisses trouver le vrai contentement. Dans ce verset, elle a mentionné que le comportement quotidien, les occupations, les activités quotidiennes des croyants doivent être tout à fait différentes que les opposants de l'islam et non-musulmans. Un musulman est celui qui, à part les actes d'adoration qui sont obligatoires ou formels, doit aussi passer leur temps dans le souvenir de Dieu. Pour le souvenir de Dieu, nous n'avons pas besoin d'un lieu spécifique ou d'un temps spécifique. Dans n'importe quel moment, nous sommes en train de faire le travail ou nous sommes sans travail. Nous pouvons prononcer certains mots avec une compréhension, avec une concentration, et cela nous donne la récompense de la part de Dieu. Ça devient un moyen de nous approcher de notre Dieu, de gagner et mériter son amour et sa proximité, mais en même temps, pour être très utile, pour avoir une étude de nous-mêmes et de notre état, alors ainsi ça devient un moyen de purification personnelle pour nous. Ceux qui sont habitués, ils trouvent ces moments merveilleux parce qu'ils passent leur moment dans le souvenir de Dieu en ce qui concerne le tasbihat. Alors nous trouvons dans le hadith que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé ses fidèles croyants. Par exemple, Hadrat Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit une fois Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Il est possible que chaque partie de votre corps pour participer dans le souvenir d'Allah et dans le sadaqa. Sadaqa signifie le sacrifice, la sincérité aussi. Et puis il dit Fakullu tasbihatin sadaqaton. Chaque mot que vous prononcez pour glorifier Dieu
faire le tasbih est aussi comme un sadaqa et vous donne la récompense. Wa kullu tahmidatin sadaqatun. Chaque fois que vous dites Alhamdulillah, vous faites les louanges de Dieu, c'est aussi comme sadaqa. Wa kullu tahlilatin sadaqatun. Chaque fois quand vous dites La ilaha illallah, que à part Allah, il n'y a pas quelqu'un qui est digne d'être adoré, c'est aussi comme sadaqa. Wa kullu takbiratin sadaqatun. Chaque fois que vous mentionnez la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar, c'est aussi comme sadaqa. Parce que nous savons très bien que quand nous faisons le sadaqa, nous sommes récompensés. Et puis, cela augmente améliore notre sincérité, la fidélité envers Allah. Alors, puis le Saint-Prophète m'a dit que dit quelqu'un de faire le bien et conseiller quelqu'un de ne pas faire le mal, c'est aussi comme sadaqa. Donc, quand nous faisons les tasbihat, ou nous disons Alhamdulillah ou Allahu Akbar, cela nous mérite la récompense de la part de Dieu. C'est pour cela, je me souviens d'un événement qui concerne la fille de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Après le mariage, alors elle s'occupait de ménage de sa maison. Donc, balayer la maison, nettoyer la maison, laver les habits, amener l'eau depuis avec le seau et puis préparer le repas. Alors toute la journée, comme les autres femmes arabes faisaient le travail à la maison. Mais des fois, après la guerre, lorsque les prisonniers de la guerre étaient dans la possession des musulmans, le Saint-Prophète distribuait que ces jeunes garçons pour, c'est-à-dire être utiles en tant que boy à la maison. Et ils travaillaient. La fille de Saint-Prophète, comme les autres, pouvait aussi avoir la même faveur de la part de Saint-Prophète. Une fois, Hadrat Ali lui dit de le faire. Alors, Fatima a demandé à son père. Alors, quand elle a fini ses paroles et il a expliqué, mais même Hadrat Ali a participé à élaborer son cas devant le Saint-Prophète, que combien c'est difficile, c'est pénible pour elle, alors s'il y a quelqu'un pour aider, pour mettre la main à la pâte, donc ça peut être beaucoup plus confortable pour elle. La réponse du Saint-Prophète était, malgré qu'elle l'aimait beaucoup. Tout le monde savait très bien combien l'amour était dans le cœur de Saint-Prophète pour sa fille Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Mais il a dit, Ittaqillah, ya Fatima, ô Fatima, observez le taqwa. Wa addi faridata rabbika. Faites attention à vos obligations envers votre Seigneur. Wa imali amala ahlika. Vous devez faire vous-même les travaux de votre maison. Faïda akhaste mazda'ika. Lorsque vous allez à votre lit pour dormir, fasabbihi. Alors faites le tasbih, la glorification de Dieu, 33 fois. Wa ahmedi, et faites le louange de Dieu et dites Alhamdulillah, 33 fois. Wa kabbiri, et faites le takbir en disant Allahu Akbar, 43 fois. Le Saint-Prophète a dit, elle a distribué les jeunes garçons dans les autres familles des compagnons du Saint-Prophète. Mais pour sa fille, elle a préféré. Elle a dit, vous faites ça, cela vaut mieux qu'un garçon qui travaille chez vous en tant que boy ou le serviteur. Cela montre, lui, il ne cherchait pas le confort et l'aisance pour les membres de sa famille qui étaient très proches d'elle ou de lui. Alors, nous trouvons un autre verset de Saint-Coran qui mentionne le même sujet, mais il y a une différence. Nous trouvons dans Surat Qaf, chapitre 50,
et le verset 40 et 41. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fasbir ala ma yakuluna wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi wa min al-layli fasabbihu wa adbar as-sujudi. Endure donc avec patience ce qu'ils disent et glorifie ton Seigneur par ses louanges avant le lever du soleil et avant son coucher. Et rends-lui gloire aussi pendant une partie de la nuit et après les prosternations prescrites. Donc dans ce verset de Surat Qaf, Allah mentionne que il y a des zikrs de tasbihat et les autres mots, les attributs de Dieu à prononcer après le sujud, ça veut dire après la prière. Et nous trouvons dans les hadiths que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé ses compagnons. Et cet événement est très, c'est-à-dire intéressant et très utile. Une fois, certains compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient pauvres par rapport aux autres, et lorsqu'ils voyaient que les riches, leurs frères en religion, font énormément de sacrifices de biens et de l'argent, lorsque le saint prophète, c'est-à-dire appelle les fidèles pour faire le sacrifice pour quelque chose. Et eux, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Nous savons très bien que la majorité des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient pauvres. Durant la journée, ils travaillaient pour avoir la nourriture de leur famille. Et c'est fini. Ils n'ont pas quelque chose comme, c'est-à-dire à la maison, les sous dans leur main. Alors c'était difficile pour eux, mais ils voulaient le faire. Ils n'étaient pas à l'aise quand ils voyaient, comme Abu Bakr, Omar et les autres riches compagnons. Alors une fois, ils se sont rendus auprès de Saint-Prophète pour demander. Ils ont relaté leurs soucis, leurs chagrins, leurs douleurs et leur désir ardent pour faire quelque chose. Parce qu'ils pensaient qu'ils sont privés de bénédiction de la part de Dieu. Mais ils n'ont pas de moyens. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je vous dis quelque chose, si vous le faites, vous allez avoir la récompense égale à leur sacrifice. Et puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois quand vous finissez la prière obligatoire, vous faites 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Ce que lui, il avait dit à sa fille, Hadrat Fatima, de faire avant de dormir, la même chose, le saint prophète sallam a préconisé, a conseillé à ses compagnons pauvres. Il a dit, si vous le faites, vous allez avoir la récompense égale à ceux qui font énormément de sacrifices. Alors maintenant, ses compagnons ont commencé à faire, après la prière, ils sont assis à leur place et font le tasbihat. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah. Alors les riches, voyez l'appétit et le soif de faire le bien et une rivalité positive entre les compagnons du Saint-Prophète pour faire davantage de bien. Les riches, quand ils ont vu que nous faisons la prière, nous sortons, mais il y a certains qui restent dans la mosquée et ils font quelque chose. Alors, ils n'ont pas pu résister. Ils ont demandé, et qu'est-ce que vous faites? Alors, ils ont dit que le Saint-Prophète nous a dit comme ça et nous faisons ça. Eux aussi, ils ont commencé à le faire. Alors, ces pauvres sont allés au Saint-Prophète sallam pour se plaindre qu'au prophète, nous avions, c'est-à-dire, nous étions un peu soulagés que nous faisons quelque chose et nous pouvons aussi être récompensés, comme les riches sont récompensés grâce à leur sacrifice. Mais maintenant, c'est eux, les riches, ils ont aussi commencé à le faire, le tasbihat. Alors qu'est-ce que le Saint-Prophète dit que je ne peux pas empêcher quelqu'un de le faire? Alors, il y a les autres prières aussi que nous devons faire. C'est remarqué souvent, même dans les mosquées, quand nous finissons la prière derrière l'imam, les gens commencent tout de suite à se parler entre eux et se déplacer tout de suite
Et il y a du bruit aussi des fois qui dérange les autres. Mais nous avons maintenant des portables dans nos poches. Des fois, tout de suite après la prière, des fois il y a des vibrations, des fois il y a des sonneries. Et alors, tout de suite, on commence à le voir, le téléphone. Nous sortons tout de suite de l'ambiance de la prière. Mais le tasbihat préconisé par le Saint-Prophète nous donne une occasion merveilleuse que nous restions, même après le salam, après avoir terminé la prière, derrière l'imam, nous restons dans l'ambiance de la prière. Parce que si nous savons que nous allons faire le tasbihat, nous resterons dans cette ambiance. Sinon, l'homme prévoit, à la fin d'un travail, il commence à songer et penser le travail suivant. Donc, si nous avons notre habitude pour faire le tasbihat et le zikr préconisé dans les hadiths par le Saint-Prophète, nous resterons toujours dans l'ambiance de prière. Et ainsi, notre prière sera fortifiée, c'est-à-dire protégée. Et avec une concentration absolue, nous pouvons faire la prière de farz aussi et le zikr aussi plus tard. Quelle est la méthode? Nous devons essayer d'adopter. Nous devons apprendre ces prières et mémoriser. Et nous devons aussi inculquer cette habitude dans les membres de notre famille lorsque nous faisons la prière à la maison. À la maison, des fois, vous remarquez, nous faisons la prière tout de suite, les membres de la famille commencent à parler et se disperser. Et nous sortons tout de suite de l'ambiance de la prière. Nous savons très bien, c'est la nature de l'homme, lorsque nous prenons quelque chose de délicieux, même nous avons fini de manger, mais le délice est suave et le goût reste agréable, reste dans notre bouche. Et nous apprécions très bien. Alors pourquoi pas faire la même chose pour le salat et rester dans l'ambiance de souvenir de Dieu. Alors il y a certaines choses que je voulais vous mentionner à la fin de mon dars d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire une fois nous terminons le salat qui est le farz et nous faisons en congrégation derrière l'imam. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Après, nous devons faire au moins 3 fois istighfar. Astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. Et je demande pardon à Allah de tous mes péchés. Wa atubu ilayh, je me tourne vers lui. Et puis, une prière. Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya dal jalali wal ikram. Tu es béni, ô maître de la majesté et de l'honneur. Il a dit Allahumma, ô Allah, anta salamu, tu es la paix. Wa minka salamu, et de toi émane la paix. Tabarakta ya dal jalali wal ikram, tu es béni, ô maître de la majesté et de l'honneur. Et puis, nous devons faire la prière. Allahumma aïni ala zikreka wa shukreka wa husne ibadatika. Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi, ou à te remercier et à t'adorer de la meilleure façon qui soit. Puis nous devons faire la prière. Après avoir ces 3, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani lima ataita, wa la mu'ti lima manata, wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nul n'est digne d'être adoré excepté Allah. Il est unique, n'a pas d'associé. La souveraineté et les louanges lui appartiennent exclusivement et il a autorité complète sur toutes choses. Oh Allah, personne ne peut retenir de ce que tu accordes et personne ne peut accorder ce que tu retiens. Et celui qui s'efface ne peut tirer aucun bénéfice contre toi. Alors ce sont des prières que nous devons faire après le salam. Et si nous le faisons, nous prenons l'habitude, d'abord nous allons mémoriser et le faire. Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 34 fois, après avoir fait ces zikrs. Et après, nous allons avoir l'habitude d'avoir la compréhension de ces mots, de vivre la signification de ces mots. Ainsi, nous pourrons mieux nous purifier, améliorer la qualité de notre adoration. Et Allah nous aidera aussi à améliorer la qualité de notre salat aussi. Ainsi, l'homme reste humble. Il ne pense pas qu'il est purifié, il est grand, parce qu'il fait l'acte d'adoration, il fait le salat. Ainsi, nous allons être beaucoup plus attentifs pour améliorer la qualité de notre
salat et améliorer la qualité de notre purification aussi. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.